Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point news d'exception, voilà un point news qui n'était pas prévu, mais il y a eu tellement de choses qui sont tombées dernièrement, tellement d'infos que je me devais de vous faire un récap de toutes ces news. On en a parlé pas mal dans le live d'hier, pendant l'opening des 6 box Eevee Heroes, n'hésitez pas à aller checker ça, on a eu du lourd, beaucoup de secrets, beaucoup plus de secrets que prévu. Donc on a des news sur EB7, le nom français, le reveal des produits, la plupart des produits, le reveal aussi de certaines cartes, les cartes promo, etc. Vous allez voir un nouveau produit aussi qui arrive. On a un nouveau produit pour les 25 ans de Pokémon, ça c'est insane. Et aussi on a le reveal des V-Union. Donc si vous êtes prêts à voir ce que ça donnerait Exodia, le maudit, mais version Pokémon, restez après le jingle pour voir les news. Quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. 66% des gens qui regardent cette vidéo et cette chaîne ne sont pas abonnés, ce qui est aberrant les gars, c'est aberrant. Demain on a la vidéo des 10 000 abonnés. Si vous voulez voir la vidéo des 20 000 abonnés, abonnez-vous. Et puis voilà les gars, merci de mettre un petit like aussi, on se retrouve juste après ça. Et on se retrouve pour les news, vous le voyez, la plus grosse news de la semaine, c'est EB7. Déjà, on a le nom français qui a été révélé et le logo, le voici, c'est EB Évolution Céleste. Voilà, épée bouclier Évolution Céleste. Donc ça sort le 27 août en France et aux États-Unis, partout dans le monde en fait, à part le Japon bien sûr. Et donc ce sera un groupement des deux séries qui sortent au Japon le mois prochain, S7 avec mise en avant Duralugon VMAX et Rayquaza, et également la série Eevee Heroes. Voilà, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé, il y avait 95-98% de chances que cette série elle sorte en France. Et il fallait attendre, voilà, fallait pas vous précipiter, vous inquiétez pas, la série, elle sera inclue dans Évolution Céleste, elle fera partie, vous retrouverez la plupart des ultra rares de Eevee Heroes dans cette série. Donc ensuite, on a tous les produits qui ont été révélés, regardez-moi ce florilège. On a tout simplement le display ici qui reprend les illustrations des boosters comme d'habitude. On a le booster Rayquaza magnifique avec ce petit style aquarelle là, je sais pas, mais très joli. Pareil pour Noctali qui est à l'honneur et Nymphali. Voilà, on va pas parler de ce booster avec un certain Pokémon. Personnellement, je peux pas me le blairer. Quoi qu'il arrive, on a ici le TB numéro 1. Voilà, on aura deux modèles de TB, ce qui se fait assez régulièrement sur les séries classiques maintenant. Donc le premier qui met en avant Nymphali, Mentali, Givrali, Aquali. Et comme d'habitude, dedans on retrouve les sleeves, les dés, voilà, 8 boosters comme d'habitude. Ça c'est assez joli, l'effet, il y a l'air d'avoir un effet un petit peu métallisé ici. Je trouve que les pochettes sont pas incroyables, ça aurait pu être mieux quand même, mais bon. Et ici on a le deuxième modèle avec Filali, Noctali, Pyroli et Voltali tout simplement. Et pareil, dedans, on a la même chose, mais aux couleurs de ces évolutions-là. Voilà, je les trouve très jolies. Si vous n'étiez pas au courant depuis, eh bien depuis tout simplement Reine de Glace aux États-Unis, ils ont le Pokémon Center Online et il y a une version spéciale des ETB qui sort sur le Pokémon Center Online justement aux États-Unis et au Canada. Et donc en fait dans ces versions d'ETB, voilà, le visuel est un peu différent et surtout dedans il y a 10 boosters au lieu de 8 et on a des pièces métallisées et également les dés sont métallisés, c'est assez sympa, surtout pour le jeu. Donc malheureusement pas d'annonce sur une éventuelle sortie de ces ETB spéciales en Europe. Quoi qu'il arrive, je les proposerai sûrement. Je vais sûrement en acheter quelques-unes de chaque et les mettre sur le site pour voir si ça vous plaît ou pas. On verra. Voilà. N'essayez pas de me contacter pour ça. Ce sera annoncé quand je les aurai, si je les ai. Voilà, on a la deuxième version ici. Et ensuite, on a eu les tripacks qui ont été annoncés. Ici, on a une promo de BK Glaçon, tout simplement. Voilà, et on a une promo de Noctali qui est plutôt sympa, comme d'habitude, avec la lune en fond. Assez classique. Et la petite pièce Dracolos que j'avais pas remarqué, mais qui est plutôt cool. Et après, voilà, vous avez des one pack comme ça qui sortent pas ici, mais c'est pas des. Ah, quoique là, il y a deux vraies promos. Donc, on a une promo de Ramolos. D'ailleurs, ce Ramolos était dans la série japonaise, je me rappelle. Et on a une petite promo de Evoli dans un single pack. Ça ne sortira pas en France, sûrement. Et ensuite, on a une news sur ce produit-là. Je vais vous en parler plus en détail ici. Voilà. Ce produit-là, il devrait sortir en même temps que la série. Et ça, je trouve ça très bien. C'est une innovation. En fait, dans ce produit-là, vous retrouverez deux packs d'avant-première. Et vous retrouverez également 4 boosters.
Et en plus de ça, il y aura des pièces, des dés, des trucs pour jouer. En fait, c'est pour pouvoir vous faire une avant-première à la maison, vu qu'il y a des problèmes avec les boutiques en ce moment. Vous savez, on peut plus vraiment aller jouer en boutique à cause du Covid, etc. Eh ben, vous pouvez tout simplement acheter ce pack et avoir des kits de pré-release aussi. C'était difficile hein, de mettre la main sur les kits de pré-release et les promos. Eh bien, ça deviendra beaucoup plus facile avec ce produit que par exemple, moi, je vais sûrement pouvoir mettre en vente alors que les packs de pré-release, je ne pouvais pas parce que je n'organise pas de ligue Pokémon, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un produit très cool avec au final 12 boosters à l'intérieur. C'est comme une giga ETB. Le prix annoncé c'est 60 $. Donc ça devrait être en France autour peut-être des 70-80 €. Il faut voir, on verra ça. En tout cas, très très bonne nouvelle, je trouve, ce produit pour tout le monde. Voilà. Ensuite, on va passer à d'autres choses que cette série, hein. EB7, on l'attend vraiment fort. Mais qu'est-ce qu'on attend encore plus? C'est les 25 ans de Pokémon. Je le savais, j'avais l'info qu'il y aurait un méga pack. On n'a pas d'info dessus, hein, les gars. Juste, on sait qu'en plus de tous les produits que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire ETB, Valisette, on aura aussi une V-Box, une box avec une figurine, on aura des Pinbox avec des boosters et on aura des mini-tins. En plus de ça, il y a deux autres produits qui ont été annoncés pour les 25 ans de Pokémon. Il y a ce qu'ils appellent la Ultimate Collection Box. Et ça va être un enfer à trouver, je vous préviens. C'est une genre de méga box qui vaudra autant, je pense, aux alentours des 150 €. Une méga box. Le contenu n'a pas été annoncé, mais ça s'appelle l'Ultimate Collection Box. Ça s'avère très très lourd et très très rare. On va voir ce que ça donne. Et également une V-Union Premium Pinbox. Et ça, les gars, on va en parler juste après parce que ça vient d'être révélé. Les V-Union, vous savez, je vous en ai déjà parlé. Ce nom avait été déposé par Pokémon il y a quelques mois. Je pensais que ça allait être comme des escouades. Et en fait, non, regardez ça. Voilà ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui à l'heure où je me suis décidé de faire ce point news parce qu'on avait trop d'infos sur trop de sujets, les gars. Voilà, les V-Union ont été annoncés. Je vous ai dit Exodia le maudit. Voici les V-Union, ces quatre cartes qui s'assemblent et qui deviennent une carte. C'est un peu comme les légendes, mais honnêtement, c'est en pire encore. Parce qu'il faut quatre cartes. Alors, on ne sait pas du tout comment ce sera distribué en Europe. Ce qui s'avère être au Japon, c'est que, regardez, en fait, tout simplement, c'est bien. Hein. Moi, je trouve ça bien. Un bon moyen de fonctionner pour ces packs. En fait, tu achètes le V-Union Box et tu as directement les 4 cartes qui forment l'illustration et qui forment la carte que tu peux jouer au final. Donc ça veut dire que tu n'es pas obligé d'ouvrir des centaines de boosters pour arriver à avoir les 4 versions, les 4 illustrations qui vont faire ta carte. Donc ça, c'est pas mal. J'espère que ça sortira comme ça en France. Et vu qu'on a annoncé des V-Union Premium Box, j'imagine qu'en France, ce sera pareil. C'est-à-dire que tu vas acheter ton pack, tu vas avoir des boosters dans le pack, et en plus de ça, tu auras ta carte promo géante. Au lieu d'avoir une jumbo, en fait, au lieu d'avoir une jumbo, tu as 4 petites cartes qui forment une grosse carte. Ça peut être pas mal, ça peut être plutôt stylé. Donc, ils ont annoncé Mewtwo, ils ont annoncé Zamazenta. C'est Zacian ou c'est Zamazenta? C'est Zacian, pardon. Ici, et on a également Greninja, donc Amphinobi. Honnêtement, les cartes sont plutôt stylées. J'espère juste que ce sera pas. Va pas falloir ouvrir des displays pour réunir tes 4 versions de la carte. Ça, ce serait l'enfer. Alors, ce que je me suis dit, c'est ce qui serait pas mal, les gars, c'est que ça prenne la place des Amazing. Imaginez, vous ouvrez un display normal, et vous gardez le même quota d'ultra rare. Et en plus, sur des reverse, tu peux avoir une partie de Mewtwo ou une partie d'Amphinobi, par exemple. Donc, ce serait des ultra rares en bonus. Un peu comme on en a eu avec les Turbo, par exemple, ou on a eu avec les Amazing, justement. Donc, franchement, si c'est ça, ce serait cool. Ça ferait juste plus d'ultra rares dans un display. Et en plus, ce serait pas mal d'essayer d'assembler les différentes versions des cartes. Par contre, si dans un display normal, au lieu d'avoir tes 8 ultra rares, tu as 6 ultra rares, et en plus tu as deux cartes comme ça qui est considérée juste comme une ultra rare normale, je trouve que ce serait l'enfer vraiment, ce serait pas une bonne idée. Donc soit les vendre dans des decks directement, soit les vendre, les mettre en bonus slot, on va dire, dans les packs. Ce serait cool. Et donc, en fait, voilà, ça, c'est des packs qui sortent, et dedans, il y a 6 boosters en plus. Donc, moi, j'imagine qu'on aura une version similaire, où on aura un coffret, et dedans, il y aura cette carte, plus les 4 boosters, par exemple, pourquoi pas. Alors, pour ceux qui se demandent pour le jeu, c'est vraiment pas mal, je trouve, pour le jeu. Alors, c'est en fait ce qui se passe, c'est que voilà, je parle aux gens qui savent jouer au jeu ici. En fait, si vous avez ces 4 cartes qui sont défaussées dans votre pile de défausse, tout simplement, vous pouvez invoquer
le Pokémon en V-Union directement, gratuitement, on va dire. En fait, vous n'avez pas d'autres coûts, mais il faut que vous ayez les 4 parties différentes qui soient défaussées. Et ensuite, vous pouvez l'invoquer. Et il a toutes les capacités qu'il y a là. C'est-à-dire que là, Amphinobi, il a les 3 capacités, plus il a 3 attaques différentes. C'est-à-dire que le Pokémon est monstrueux, littéralement. Même 4 attaques, voilà, il y a une autre attaque ici. Donc c'est des Pokémon qui permettent d'avoir énormément de possibilités. Par contre, si l'adversaire vous le tue, bah, il prend 3 prizes, voilà. Donc il suffit qu'il vous tue 2 V-Union et c'est fini. Et vous ne pouvez invoquer une seule fois chaque Pokémon V-Union par partie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas invoquer 2 fois le Mewtwo V-Union. Par contre, vous pouvez invoquer un Amphinobi et un Mewtwo. Voilà, ça c'était la petite partie jeu. Si vous voulez les détails des capacités des Pokémon, allez sur Pokébeach, bien sûr. Vous aurez toutes les infos. Donc ça, au Japon, ça sort le 20 août. C'est 1650 yens, donc c'est environ 13-14 euros. On va dire 15 euros, allez, la box. Donc c'est hyper accessible. Franchement, pourquoi? Pourquoi pas, honnêtement. Pourquoi pas? Franchement, je trouve que c'est pas un produit nul. Les illustrations sont jolies. Par contre... bonne chance pour envoyer ça à PSA ou à PCA, ça va être un peu compliqué. Voilà, voilà pour les V-Union. On verra si on apprend plus de choses par rapport à leur sortie chez nous. Mais comme je vous ai dit, il y a une V-Union Box qui est annoncée déjà pour les 25 ans. Donc on verra ce qu'elle contient. Et dernière petite info de la journée. Il y a un artiste qui a collaboré au Japon et qui s'appelle Yu Nagaba, tout simplement. Et il sort, regardez, il y a une carte promotionnelle qui sort au Japon, un petit Pikachu qui est plutôt très cute et qui sera en fait offert au Pokémon Center dès que vous achetez pour plus de 1500 yens, voilà, plus de 15 euros, vous avez cette carte gratuitement offerte. Donc je sais pas si ça marche sur le Pokémon Online japonais, il faudra voir. En tout cas, ce sera pour les Pokémon Center physiques à partir du 22 juillet. Également, ils sortent une box comme ça avec juste des accessoires, il n'y a pas de carte promo ni rien. Juste des accessoires réalisés, illustrés par cet artiste, tout simplement. Franchement, la box est plutôt cool avec le petit drac au feu là et tout. Mais elle sera difficilement accessible parce qu'il faudra passer par un site spécial, voilà, Public Tokyo Online Store. Et en plus de ça, voilà, il y a une petite ligne de t-shirt. Plutôt sympa, franchement. Voilà, ça c'était la bonus news du jour. Voilà pour les news du jour qui n'étaient pas prévues, mais je me devais vous faire un petit récap de toutes ces news. Je voulais juste préciser un truc. Il y a des rumeurs comme quoi il y a une augmentation de prix des cartes Pokémon. Beaucoup de gens sont venus sur le live en disant ça. Une rumeur d'augmentation des prix et une rumeur comme quoi des reprints seraient annulés alors que bon, ces reprints n'avaient jamais été annoncés. Donc les gars, n'écoutez pas ce genre de rumeurs. Moi, je vous le dis. J'ai déjà précommandé jusqu'à EB8 qui sort en novembre. Je n'ai vu constater aucune augmentation de prix. S'il y a quelque chose qui est annoncé, qui est officiel, je vous le dirai. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc ne paniquez pas. Et il n'y a pas de reprint annoncé non plus. De tout type. Aucun reprint qui a été annoncé, en tout cas qui m'a été annoncé à moi officiellement. Donc n'écoutez pas les rumeurs. Attendez d'avoir les vraies infos sur ces Pokémon News. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez kiffé et puis que vous avez appris des choses sur le futur de Pokémon. Encore une fois, il y a énormément de trucs qui sont qui me hype de ouf. Le problème, c'est qu'il y a toujours des problèmes de quantité. Et j'espère que ces problèmes vont se résoudre parce qu'il y a des belles choses qui arrivent sur Pokémon, tout simplement. Voilà. Donc j'ai hâte qu'on ouvre tout ça ensemble. En tout cas, je vous remercie. Je vous retrouve demain pour la vidéo des 10 000 abonnés, tout simplement. J'espère que vous êtes hypés. En tout cas, moi, je le suis. Allez, bonne journée à tous. Ciao!